Ça s'appelle les banderoles du MLF. Voilà. Et c'était pour moi impossible. Il y avait des choses, j'avais des idées très très claires avant de composer ce livre, de vraiment ce que je voulais qu'il soit et ce que je voulais qu'il n'y soit pas. Et il me semblait que c'était... alors, il n'y a pas les Femmes, il n'y a pas les Pussy Riot, parce que c'était trop contemporain à mon écriture, tout ce qui se passait. J'avais peur de manquer de recul pour en parler bien. Et bon, voilà, donc j'ai laissé ça de côté. Je me suis dit peut-être un jour je ferai quelque chose quand j'aurai une vision plus claire de ce mouvement, de ces mouvements de femmes. Mais en revanche, il était essentiel pour moi que le MLF paraisse, parce que on est un peu oublieuse en fait de tout ça. C'est-à-dire que nous qui pouvons, moi-même qui suis ici pour vous parler en toute décontraction en fait, et sans avoir peur du jugement que vous pourriez avoir sur ma personne ou sur les propos que je tiens, etc. Je le dois parce que d'autres femmes m'ont précédé et qu'elles ont fait en sorte de faire, souvent malgré elles, je répète bien, elles sont activistes, ce sont des activistes du moi en fait, les scandales, si on a bien compris, ce sont des égotistes. Malgré elles ont fait avancer la cause à la fois des femmes et je maintiens de certains hommes, parce qu'on est hommes et on peut être féministe. Donc il me semblait important de rappeler ce que ça a été le MLF, parce que bien souvent, maintenant, ce sigle, cet acronyme est devenu presque insultant, d'accord ? Toi, vraiment, on dirait une bonne femme du MLF. Voilà. Là, quand ça c'est dit, tout est dit. Hein. Vous pouvez penser que la conversation est terminée. Et ça, je ne le voulais pas, parce que il me semblait que le mouvement des femmes, tel qu'il s'est déroulé dans les années 70, était essentiel, et que beaucoup de droits que les femmes ont acquis, en 40 ans ou à 50 ans, l'ont été parce que ces femmes-là, à un moment, sont devenues activistes et sont descendues dans la rue. Et elles sont descendues dans la rue avec une sorte de créativité et de joie et d'enthousiasme qui était presque c'était du jamais vu. Et là, c'était pas Brigitte Bardot, c'était pas Marilyn Monroe, c'était des femmes de la rue qui s'étaient rassemblées. Alors, elles avaient des opérations coup de poing, mais à pleurer de rire. Hein. Il y a un homme encore plus inconnu que celui-là inconnu, c'est sa femme. Bon, c'est quand même le slogan qui les a lancés. Mais les slogans du MLF, c'était fabuleux. Et puis un jour, elle décide d'aller perturber la conférence du professeur Lejeune, qui est absolument contre l'avortement. Alors il y en a une qui est arrivée avec un bout de veau, plutôt que de le donner à son chat, elle décide de le lancer comme ça sur le bureau de Lejeune en disant voilà mon embryon de salut. Enfin bon, il y a quand même des choses fabuleuses, on est dans les années 70, on n'était pas complètement encore libérés à cette époque-là. Et alors elles arrivaient avec des gourdins en forme de saucisson, elles perturbaient n'importe quel. Donc il y avait ces slogans, il y avait les pancartes du MLF, c'était fabuleux. Toutes les femmes, je pense à ce livre formidable qui a été fait aux éditions des femmes, sous la houlette d'Antoinette Fou, qui est partie il y a 2 ans, je crois, enfin très récemment, tous les témoins qui regroupent des témoignages de ces femmes qui ont vécu cette excitation-là, au moins de sortir un peu de ce patriarcat affreux dans lequel elles voyaient leur mère s'enliser, etc. Et tous ces témoignages de femmes qui racontent comment elles rentraient dans une réunion du MLF, mais c'était la kermesse, mais la kermesse au sens noble du terme, quoi, avec sa créativité, ses bonbons, ses rires, etc., etc. Et c'est vraiment, je crois qu'il faudrait réapprendre à parler de tout ça. Vous disiez tout à l'heure, très justement, que bien souvent, le mot de scandaleux, c'était les hommes qui l'employaient, ou enfin, du moins, on collait les hommes, vous trouvez une raison de choquer. Mais voilà, il faudrait décoloniser ces mots, en fait, de toute la charge négative qu'ils contiennent. Parce que, et sans tenir qu'au fait, ça veut dire que maintenant, on peut, quand on est une femme en France, aller étudier quand on veut, qu'on peut disposer de son corps, quand on peut avoir des enfants quand on veut, parce que ça, c'est très important d'en avoir des enfants quand on veut, avec qui on veut. Et il y a plein de choses qu'on doit à ces femmes-là. Et il me semblait impossible d'écrire sur ces scandaleuses sans écrire sur la MLF. Je vous remercie quand même beaucoup d'avoir... vous êtes prêté à cet exercice-là. Voilà, je vous le conseille, La barbe de l'âme de gouge et autres objets du scandale. C'est aux éditions Alma, donc d'Élie Fleury, qui a fait le déplacement jusqu'à nous pour nous parler de tout ça. C'était tellement agréable. Je ne sais pas si on peut appeler ça des déplacements. Merci beaucoup. Non, c'était super. Merci à vous.